Bon, et bonjour à tous. Et ben, grâce à ce petit miracle de dernière minute, je vais pouvoir vous dire quelques mots. Je vous propose ce matin la lecture d'un texte bien connu qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, et à partir du verset 9. Donc Luc 20, à partir du verset 9, et on ira jusqu'au verset 19. Bon. Il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, il la donna en fermage à des vignerons et partit pour longtemps. Le moment venu, il envoya un serviteur au vigneron pour qu'il lui donne sa part du fruit de la vigne. Mais les vignerons le renvoyèrent roués de coups et les mains vides. Il recommença en envoyant un autre serviteur, lui aussi le rouèrent de coups, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il recommença en envoyant un troisième, lui aussi le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors, que faire ? Je vais envoyer mon fils bien-aimé, lui, ils vont bien le respecter. Mais à la vue du fils, les vignerons firent entre eux ce raisonnement, c'est l'héritier, tuons-le pour que l'héritage soit à nous. Et le jetant hors de la vigne, ils le tuèrent. Que fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, il fera périr ses vignerons et confiera la vigne à d'autres. À ces mots, ils dirent non, jamais. Mais Jésus, les regardant en face, leur dit, que signifie donc ce texte de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. Tout homme qui tombe sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur lui à l'instant même, mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Texte connu, et contrairement à certaines autres paraboles, facile à comprendre. Facile à comprendre au sens où on sait d'emblée qui est qui. On sait d'emblée, parfois il y a des paraboles où la question se pose et on n'a même pas forcément la réponse. Là, on sait qui joue le rôle de quoi. On a bien compris que le propriétaire de la vigne, c'était Dieu. On a bien compris que les vignerons, c'était les interlocuteurs de Jésus, c'est-à-dire les représentants des trois castes qui constituent le Grand Conseil, puisque on le voit, donc les grands prêtres, les scribes et les anciens. Alors les grands prêtres, les scribes et les anciens, c'est trois catégories de personnes qui, encore une fois, avec des représentants de ces trois castes, constituent le Grand Conseil, qui compte 70 personnes, à l'époque dirigé par un certain Caïphe. Et donc, ils ont, à eux trois, enfin, ces trois groupes de personnes ont le monopole, puisque le Grand Conseil, Sanhédrin, pour ceux qui connaissent le terme, a un rôle à la fois politique et religieux, mais bref, peu importe. En tout cas, c'est eux qui tiennent les clés du fonctionnement de la société, et c'est à eux directement que Jésus s'adresse, et la preuve, c'est que la dernière phrase qu'on a lue dit « Ils ont parfaitement compris que c'était pour eux que Jésus avait parlé ». On peut, sans prendre trop de risques, considérer que les serviteurs dont il est question, que le maître envoie successivement, là il est question de trois, parce que c'est un texte qui existe dans les trois évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire il y a la même chose à quelques détails près dans l'évangile de Matthieu, la même chose dans l'évangile de Marc et la même chose dans l'évangile de Luc. Et donc on peut considérer que les serviteurs envoyés successivement, alors là il y en a trois, dans les autres textes il y en a plus, mais peu importe, ce sont les prophètes, c'est-à-dire, puisque Jésus a quelque temps avant, il dit, il pleure sur Jérusalem en disant Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc il faut rattacher ce texte à sa parole précédente. Et effectivement,
il y a beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament qui ne sont pas morts de vieillesse parce que l'habitude qu'avait le peuple, c'était de s'en prendre à eux physiquement. Et donc, on peut considérer que quand Jésus parle des serviteurs envoyés qui sont maltraités par les vignerons, il s'agit des prophètes, et évidemment, quand il parle du Fils, il parle de lui, et il parle de lui en annonçant sa mort, en disant vous allez, puisqu'il parle à ses interlocuteurs qui sont encore une fois les scribes, les grands prêtres et les anciens, vous allez finir par me tuer, parce que vous avez l'intention de vous approprier la vie. Donc, chacun est dans son rôle, et j'allais dire, on pourrait presque s'arrêter là en disant, bon, les scribes, les pharisiens et les anciens sont habillés pour l'hiver, merci, au revoir. Sauf que, il y a encore une catégorie de personnes dont j'ai pas encore parlé, mais dont le texte parle. Ce sont les nouveaux vignerons. Parce que Jésus dit clairement, que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr ses vignerons et confiera la vigne à d'autres. Alors, je ne veux pas entrer dans des débats théologiques, mais on peut quand même s'autoriser à penser, sans prendre trop de risques, que les nouveaux vignerons, c'est-à-dire ceux qui, à la place de ceux qui ont failli, vont être chargés, puisque c'est le texte qui s'exprime comme ça, de produire du fruit pour le maître, eh ben c'est l'Église. Alors, encore une fois, on ne peut pas ouvrir un débat sur le dispensationalisme, mais pour moi, il me paraît clair que la faillite des vignerons initiaux, clairement, là, c'est le texte qui le dit, ils se sont reconnus, et encore une fois, Jésus dit, il fera périr ces vignerons-là, et il donnera sa vigne à d'autres vignerons, c'est-à-dire d'autres personnes chargées, encore une fois, de produire du fruit pour Dieu, pour le maître de la vigne, et ça, c'est le rôle de l'Église. Alors du coup, on n'a plus tout à fait le droit de regarder ce texte en spectateur distant, en disant, voilà, ces crétins de Sanhédrin, là, ils ont ce qu'ils méritent, et tant mieux pour eux, et on dort sur nos deux oreilles. On a, nous, un lien direct avec ce texte, en ce sens que Jésus nous dit, c'est maintenant à vous que la mission est confiée. Alors c'est maintenant à vous que la mission est confiée, et bon, ce texte-là en est une illustration, mais il existe évidemment beaucoup de choses qui convergent dans ce sens-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je suis peut-être pas d'un pessimisme viscéral, mais j'ai quand même tendance à être prudent s'agissant de ma propre personne. Ça veut dire que je suis face au risque de me comporter comme les vignerons précédents. On occupe le même poste. Nous, l'Église, nous avons, entre guillemets, pris leur place. Disons-le comme ça, c'est simple. Nous avons pris leur place, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, les risques ne sont pas inexistants de tomber dans les mêmes travers. Alors c'est quoi leur travers? Parce que plus on identifiera les travers dans lesquels ils sont tombés, plus on pourra être prémuni contre le risque d'y tomber nous-mêmes. Alors, j'en ai identifié 3. J'en ai identifié 3, il y en a d'autres, mais bon, on va essayer de pas se... Le premier travers, c'est ce que j'ai appelé l'institutionnalisation. Alors, ça veut dire quoi l'institutionnalisation? Ça veut dire que si vous lisez ce qui précède ce texte,
vous allez découvrir, d'ailleurs, on peut le découvrir ensemble. Ça commence donc, le chapitre 20 commence comme ça. Or, un de ces jours-là, comme Jésus enseignait au peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, survinrent les grands prêtres, les scribes et les anciens, et ils dirent, dis-nous en vertu de quelle autorité tu fais cela, ou quel est celui qui t'a donné cette autorité. Il leur répondit, moi aussi je vais vous poser une question, etc., le baptême de Jean. Bon. Ce que je remarque, alors, bon, il faut dire aussi que, si je peux me permettre de le formuler comme ça, Jésus l'a cherché. Jésus l'a cherché parce que la première phrase qui paraît complètement innocente, Jésus enseignait au peuple dans le temple, c'est une provocation comme on ne pouvait pas faire pire. Au sens où il s'attaque en même temps à 3 monopoles. Il enseigne, ça, c'est le rôle des scribes, et c'est le monopole des scribes. Au peuple, parler au peuple, ça c'est les anciens, et c'est le monopole des anciens. Et dans le temple, prendre la parole dans le temple, c'est le rôle des prêtres, et le monopole des prêtres. Donc, effectivement, faire ça tout en même temps, ça fait beaucoup. Bien. Mais ce que j'observe, c'est que il ne l'attaque pas sur le fond de son propos. Il l'attaque sur son statut. C'est-à-dire, qui es-tu? Parce que, difficile de l'attaquer sur son propos, puisque depuis qu'il est arrivé à Jérusalem, il ne fait que exécuter les prophéties qui ont été des siècles avant prononcées à son propos. Il est arrivé dans Jérusalem monté sur un petit âne, comme l'avait dit un prophète. Les gens ont mis des rameaux sur son chemin, comme avait dit un prophète. Il a cité Ésaïe et Jérémie dans la même phrase, en disant, donc Ésaïe avait dit à propos du temple, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, et Jérémie avait ajouté, et vous en avez fait une caverne de bandits. Il a dit tout ça, il a fait tout ça. Autrement dit, s'en prendre à lui dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, ce serait s'en prendre au prophète. Faut pas pousser non plus. Et donc l'attaque, elle n'est pas sur le fond, elle est sur le statut, encore une fois. Mais tu es qui? Tu es qui? Qui t'a donné l'autorité pour dire ça, pour faire ça? Qui t'a donné, puisque, encore une fois, c'est institutionnellement codifié, qui t'a permis de te prendre pour un prêtre? Qui t'a permis de te prendre pour un scribe? Qui t'a permis de te prendre pour un docteur de la loi? Et on attend ta réponse. Et lui répond en disant, moi aussi je vais vous poser une question, et il évoque Jean-Baptiste en disant, mais Jean-Baptiste, statutairement, c'était quoi? D'où venait l'autorité de Jean-Baptiste pour pardonner les péchés? Parce que ça aussi c'est codifié, le pardon des péchés, c'est des sacrifices, il y en a des pages et des pages dans l'Ancien Testament, hein, on le sait. Comment s'y prendre, quel animal choisir pour sacrifier, dans quelles circonstances, comment. Bon. Et se pointe un type qui se retrouve dans le désert au bord d'un petit fleuve, enfin entre le ruisseau et le fleuve, ça dépend des saisons, et qui dit, moi, je vous trempe dans l'eau et je vous pardonne vos péchés. Concurrence, j'allais dire déloyale au temple, parce que du coup, il n'y a pas besoin d'acheter d'oiseaux, il n'y a pas. Bon. C'est quoi ça? Réponse, c'est l'Esprit de Dieu. Et en fait, ce que Jésus remet en cause, ça n'est pas l'ordre institué par Dieu, c'est ce que les hommes en ont fait, d'organisation, alors certes bien huilée, mais d'organisation qui ne laisse plus la place au souffle de Dieu. Dieu n'a plus sa place. Alors, bon, je veux me fâcher avec personne, mais j'ai entendu des rabbins dire ça. J'ai entendu des rabbins dire, le judaïsme, même si Dieu n'existe pas, ça tient debout quand même. On peut garder le judaïsme
même s'il n'y a pas Dieu. Encore une fois, balayons devant notre porte. Est-ce que parfois le christianisme ne tiendrait pas debout tout seul? C'est-à-dire, est-ce que parfois l'institution ne s'est pas substituée? Alors, effectivement, dans une église évangélique de 20 personnes, le risque est moins grand que dans une église. Alors, encore une fois, je ne veux pas me fâcher avec le monde entier, mais il y a évidemment des confessions où l'institution ou l'institutionnalisation est plus forte, plus présente, plus puissante, parce qu'ils sont infiniment plus nombreux, parce qu'ils sont nés à une époque où l'organisation sociale était copiée sur l'Empire romain, qui était hyper hiérarchisé. Bon, très bien. Mais quelle place pour la liberté que donne l'Esprit de Dieu. Si pour prendre la parole, il faut être institutionnellement habilité, si pour remplir un rôle, il faut être passé par une filière, alors encore une fois, les églises évangéliques sont en apparence moins perméables à ça. Mais je dis en apparence, il y a encore une fois, décidément, vous pensez que je règle mes comptes, mais il y a des églises évangéliques, j'en connais en tout cas au moins une, où si vous n'avez pas un doctorat en théologie, vous prenez pas la parole. Bon, très bien. Moi, je suis d'accord avec tout, pourvu qu'on laisse Dieu s'exprimer librement, parce que moi, ce que je constate dans tout ce que dit le Nouveau Testament à propos de l'Église, c'est que c'est un formidable lieu de liberté. Alors, dans le contexte de l'époque, j'allais dire encore plus. Suffit de voir la place qui est donnée aux femmes. Mais encore aujourd'hui, l'Église est un formidable lieu de liberté, ce dont les chrétiens ne sont d'ailleurs pas toujours conscients. Et si c'est pas le cas, c'est pas de la faute de Dieu, c'est de la nôtre. C'est parce qu'on la restreint, la liberté. Et c'est parce que, comme les pharisiens, ou plus exactement les scribes, les anciens et les docteurs de la loi et les prêtres, c'est parce que, comme eux, on pose des règles là où Dieu n'en pose pas vraiment. Alors, la première leçon que je tire, et je vais pas plus loin, c'est facile de voir les prolongements que ça peut avoir, c'est gardons précieusement cette liberté que Dieu nous donne. La liberté pour chacun, et ça c'est aussi une des choses sur lesquelles les textes insistent beaucoup, c'est que, et on le dit assez souvent ici, chacun a un rôle. Il n'y a pas celui qui parle et ceux qui écoutent, il n'y a pas personne dans l'Église telle que Dieu la conçoit n'est spectateur. Personne, toi ton rôle c'est d'occuper une chaise, non. Vous ne trouverez ce verset-là nulle part. Il y avait les anciens, les diacres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, et puis ceux qui occupaient une chaise, non. Non. Chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun a son utilité, et le rôle de l'Église dans sa globalité et dans son organisation, c'est de donner à chacun la liberté de partager avec les autres le don qu'il a reçu. J'enfonce des portes ouvertes, mais les gens du Sanhédrin avaient aussi l'impression que ils avaient respecté le plan de Dieu à la lettre, et pourtant ils s'étaient enfermés là-dedans. Le deuxième travers, c'est ce que par facilité j'ai appelé la routine.
mais c'est plus exactement l'enfermement sur soi. Quel est leur problème à ces vignerons? Leur problème à ces vignerons, c'est que le fruit de la vigne, parce que le texte ne dit pas qu'à cause d'eux, la vigne ne produisait pas de fruits. Non, ils font leur boulot. Sauf que il est pour qui le fruit? Il est pour eux. Une vigne pour les vignerons. C'est-à-dire en bulle, fermée sur soi. Le judaïsme, de cette époque-là en tout cas, c'est un enfermement sur soi, c'est-à-dire que vous savez, il y a des machines comme ça qui produisent exactement autant d'énergie qu'ils en consomment. Donc, si vous inventez une machine à fabriquer de l'essence, mais qui pour fonctionner a besoin de plus d'essence qu'elle n'en produit, c'est pas la peine. Le problème, c'est que quand le maître dit, et on le voit dans d'autres paraboles qu'on appelle des talents, etc., Dieu n'a pas fait des dons à l'Église pour que l'Église puisse fonctionner. Non, non. Les dons qui sont faits à l'Église, c'est pour que le monde sache ce qu'il a, que le monde connaisse le message qu'il a apporté. Et je prends ma part et ma responsabilité au fait de dire que souvent on tombe dans le confort de faire fonctionner l'Église pour la faire fonctionner. Et pour l'extérieur, on n'a plus l'énergie qu'il faut. Mais on réussit à faire un culte toutes les semaines, une réunion de prière, et puis on est content comme ça. On sort et on dit on a eu un bon culte, c'était bien. On était entre nous, mais finalement c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, on a dérangé personne. Non, alors encore une fois, je ne vise que moi en disant ça, mais l'Église qui fonctionne pour faire fonctionner l'Église, c'est un risque qui n'est pas inexistant. Et donc, ce que je considère comme devant être une priorité pour moi, faites-en ce que vous voulez, mais c'est de ne pas perdre de vue que l'Église, elle est faite pour le monde. Sinon, on serait déjà au ciel. On parle dans certains milieux de l'enlèvement de l'Église. Quelle serait l'utilité de nous laisser sur Terre si c'était pas pour le monde qui nous entoure? Si c'est pour être entre nous, on peut être au ciel. Ça change rien. Donc pourquoi est-ce que Dieu ne nous fait pas mourir à l'instant où on se convertit? C'est parce qu'on a des choses à dire au monde et pas des choses à se dire à nous-mêmes. Alors, encore une fois, c'est facile à dire, mais après c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, surtout pour moi. Enfin, moi, je reconnais dans ce domaine mes faiblesses, mon incapacité, tout ce que vous voulez. Mais je ne perds pas de vue que le défaut de ces vignerons-là, c'est d'avoir travaillé la vigne en prétendant que c'était pour eux et pas pour les autres. Et puis, dernier, j'ai décidé de pas être long ce matin. Dernier recueil, c'est la phrase qui apparemment vient comme un cheveu sur la soupe. Jésus dit: que signifie le texte de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. On a le droit de pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais moi, le lien entre cette phrase-là et ce qu'il y a avant, il est simplement phonétique. Mais la littérature juive est friande de ça. C'est-à-dire que en hébreu, le fils se dit Ben, et la pierre se dit Eben. Donc,
c'est naturel phonétiquement de passer du fils à la pierre. Mais la pierre que les maçons, les professionnels ont mise à l'écart est devenue la pierre angulaire. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de maçonnerie, parce que il vous aura pas échappé que c'est pas ma spécialité. Mais simplement, mettez-vous à la place d'un professionnel. Qu'est-ce qui fait qu'un professionnel qui construit avec des pierres, qu'est-ce qui fait qu'une pierre va être écartée de la construction? Ben, c'est qu'elle ressemble à rien. Pour que la construction soit belle à voir, il faut que au moins sur une de ses faces, si possible la face qui va être visible de l'extérieur, parce que voilà, faut au moins que ça présente une certaine planéité. Enfin bon, il faut qu'au moins, et si de tous les côtés qu'on la tourne, la pierre elle est comme ça, ben on en prend une autre. Et donc, ce qui est ici en cause, c'est le fait que il y a des professionnels du bâtiment qui ont dit, ben cette pierre-là, on ne peut rien en faire. On ne peut rien en faire parce qu'elle ne ressemble à rien. Et ce que cette parole, qui est encore une fois une parole d'un prophète de l'ancien temps, dit, c'est que eh ben celle-là, elle est devenue la pierre angulaire. Alors, moi, je viens d'une région où on sait ce que c'est qu'une pierre d'angle, parce que dans mon pays, la Normandie, on construit essentiellement avec des poutres et ce qu'on appelle du torchis, c'est-à-dire un mélange de paille et de terre. Mais dans la plupart des maisons anciennes, on met d'abord une grosse pierre, une énorme pierre, et après on construit dessus. Parce qu'il faut bien que la première poutre, elle pose sur quelque chose. Et donc, le propos de Jésus, si on remet ça en place, ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire, il y a deux manières de regarder une pierre. Soit on la regarde esthétiquement, est-ce que ça ressemble à quelque chose? Et on dit, non, ça ressemble à rien finalement, donc on en prend une autre, hein, et on laisse tomber la pierre qui s'était présentée initialement. Il y a une autre façon de regarder une pierre, c'est par rapport à sa solidité. Et il y a quelque chose qu'une pierre angulaire doit impérativement avoir, ça ne doit pas forcément être esthétiquement grandiose, simplement il faut que ce soit solide, parce que toute la construction repose dessus. Et j'allais dire, c'est aussi un risque qui est présent pour nous. Il y a deux façons d'être pour l'Église. Il y a une façon d'être présentable. On fait en sorte d'être présentable, d'être une belle pierre, qui ne sera pas rejetée, parce que esthétiquement ça présente bien. Ou alors, au mépris de l'esthétique, on peut être une pierre solide, sur laquelle on peut édifier. Et alors, vous connaissez le propos de Jésus à Pierre. Celui qu'il va à Pierre. Alors, effectivement, comme Jésus ne parlait pas grec dans la vie de tous les ni dans la vie de tous les jours, ni exceptionnellement d'ailleurs. Donc, nous on dit Képhas parce qu'on le dit en grec, mais en fait il l'appelle Eben. Et il lui dit à Pierre. Alors Pierre qui, j'allais dire socialement, j'allais dire esthétiquement dans la comparaison avec la pierre. Effectivement, Pierre au niveau de la respectabilité, au niveau de la présentation, c'est pas ce qui se fait de mieux. Hein. On connaît son caractère. Bon, mais Jésus va s'attacher non pas à le rendre présentable. Jésus ne fait rien pour que Pierre, donc Shimon au départ,
le pêcheur de Galilée, Jésus ne fait rien pour qu'il devienne socialement présentable. Mais il fait tout pour le rendre solide. Et si on doit choisir entre les deux, ne demandons pas au Seigneur de nous rendre présentables. Demandons-lui de nous rendre solides. Demandons-lui d'être une église solide, même si elle n'est pas très présentable. Parce qu'effectivement, c'est parfois plus facile de soigner l'apparence. La question est de savoir, est-ce qu'on peut construire sur ce que nous sommes collectivement et sur ce que nous sommes individuellement. Voilà, je ne vais pas plus loin ce matin. Je pense vraiment que les nouveaux vignerons que nous sommes ont besoin de l'aide du maître de la vigne pour prendre les bons chemins.